Imaginons-nous le jour après Noël. Toute ma famille est allée chez mes grands-parents pour un souper en famille. Après avoir mangé le bon pâté chinois de ma grand-mère, nous avons une discussion à propos des nouvelles. Pour cela, mon grand-père se lève de la table et dit: Je sais que je suis raciste. Je savais qu'il va y avoir des choses qui vont être dites qui ne seront pas acceptables. Pour résumer l'histoire qu'il a donnée, c'est vraiment la reporteuse d'une nouvelle qui portait un voile qu'il n'aimait pas. Il trouvait ça trop perturbant, il ne faut pas se concentrer sur les nouvelles qu'il voulait écouter. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu où des opinions et des pensées comme cela n'ont jamais été acceptables. Mes parents m'ont toujours appris que être unique et différent, c'est ça qui nous rend fort. Je ne blâme pas aussi mon grand-père d'avoir ces pensées-là, puisqu'il a été élevé dans un petit village avec une population de 1000 personnes et il était une école enseignée par des jésuites. Il a perdu son esprit ouvert. Comme mes grands-parents essaient de conduire en Grande-Bretagne, ça fait tellement longtemps qu'ils possèdent cette façon de penser que c'est quasiment impossible à changer. Nous le savons tous que l'éducation dans le tiers-monde est très inadéquate. Pour régler le problème, les pays riches donnent de l'argent aux pays pauvres pour améliorer leur infrastructure et donner accès à l'Internet. Mais pourquoi qu'on devrait donner des millions et des millions de dollars à des écoles qui vont juste faire des tours dans un an à cause de la guerre, mais nous des écoles partout au Canada qui ferment à cause qu'il y a un manque d'élèves? Ceci ne fait pas de sens. C'est comme mettre de la pression sur une blessure. Ça va aider, mais c'est pas une solution. Mais la solution qu'on possède maintenant sont les écoles internationales. La vieille ministre de l'Éducation décrit les écoles internationales qui apportent les élèves de l'Ontario des connaissances, des compétences et des expériences mondiales. Aussi, cela apporte la communication transculturelle et permet la pensée critique de d'autres cultures. Ceci ne s'applique pas vraiment aussi au Canada, puisque la population parle majoritairement anglais ou est bilingue, mais apprendre l'anglais est un grand avantage. La langue ouvre des portes au Canada, aux États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et même l'Inde. Ceci ne compte même pas les pays qui ont l'anglais comme la langue première, comme l'Union européenne. Les pays qui en profiteront le plus des écoles internationales sont ceux qui sont pauvres, puisque les écoles apportent beaucoup, beaucoup d'argent. Ce diagramme démontre combien d'argent que les écoles internationales reçoivent. Juste en Ontario, ils font plus que 3 milliards de dollars. Cela est plus haut que le PIB de 28 pays, et cela est juste une très petite partie de l'économie de l'Ontario. Imagine c'est quoi ça pourrait faire pour un pays pauvre. Je suis très chanceux d'être né au Canada. J'ai le droit d'avoir l'eau courante chez moi, avoir autant de nourriture que j'ai besoin, l'électricité quand je veux, une maison pour dormir et recevoir une des meilleures éducations que je peux recevoir sur la planète. Pourtant, pour un pays qui est censé être majoritairement multiculturel, l'endroit que j'habite n'a pas beaucoup de diversité. Le multiculturalisme est notre force. Le gouvernement le dit toujours dans leurs annonces. Ceci est ce que je désire apprendre à l'école. Cependant, l'Ontario dicte que les expériences avec les autres cultures, les autres nationalités et les autres qui ont vécu une vie complètement différente de la nôtre n'est pas important. Ceci est le plus grand défaut du système éducatif en Ontario. Je suis très frustré de cela, parce que j'adore apprendre à propos des autres et écouter leur passé. L'année dernière, j'étais à un chalet avec les amis polonais de ma mère. Là-bas, j'ai appris beaucoup de leur culture. Après le souper, ils m'expliquaient beaucoup à propos du polonais et qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur temps, et moi je les expliquais à propos du français. Après avoir discuté souvent, j'ai réalisé que le français et le polonais se ressemblaient beaucoup. Et j'avais aucune idée, mais les deux viennent de la même base du latin. Mais même après des siècles et des siècles d'évolution, il y a quand même des prononciations et des mots écrits qui se ressemblaient beaucoup. C'est comme s'ils ont copié un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une personne comme moi et toi peut faire pour régler ce problème-là? La façon n'est pas de juste attendre pour le gouvernement de réaliser leur erreur ou d'attendre pour un milliardaire de faire ça sa nouvelle mission pour le monde. Il faut que nous, on soit là pour être le changement. Alors, nous devons être le changement, pas espérer pour le changement.